là j'arrive sur le parking, comme ça je vais vous montrer. On a tellement de chance de vivre ici, mon Dieu. Bon, malheureusement, sortie annulée, il y a la police qui vient d'arriver. C'est parti, on se retrouve pour cette journée ensemble avec Supercar Mauritius comme vous pouvez l'entendre. C'est une journée Supercar, on va faire un petit rallye, on va aller manger dans un hôtel, donc j'amène avec moi. Du coup, je vous filme le line-up. Donc là, on a une AC Cobra Replica. Ça, c'est un X3M. Ça, c'est la 992 GTS phase 1. Ça, c'est un Cayman avec un pack GT4. Là, on a une McLaren 750S. Une des rares de Lille, hein. Il n'y en a pas énormément. Puisqu'à Maurice, il n'y a pas d'endroit pour les entretenir correctement. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. On n'a pas de concession en fait, McLaren, Ferrari, tout ça. On a par contre une concession Porsche, c'est pour ça qu'il y a pas mal de Porsche, vous allez voir. Ça du coup c'est la 458 Spider, la seule de Lille. Ici on a un Macan GTS. Hop. Là on a une 911. Et là on a la 991.2 GTS de monsieur Alexandre Lawel. Voilà, voilà. Et on est en train du coup de mettre des stickers comme ça. Pour se faire reconnaître facilement parce que tout simplement on est beaucoup de voitures aujourd'hui, on est 30 voitures et 60 personnes, donc là il n'y a pas tout le monde. En fait là c'est les participants du Nord, on est sur le parking de Montchoisy-le-Mall et on va partir tous en direction du centre de Lille, notamment du showroom Lotus où les autres vont nous rejoindre. Il reste les 2/3 du convoi qui sont là-bas. Et du coup pour ça on a pris des policiers qui vont nous escorter, donc on doit mettre des petits stickers comme ça. On recule. Ah bah je peux pas trop reculer. Ouais, ça a l'air bien là, ça a l'air bien. Comme ça, genre? Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Raclette. Where is it? Merci. Dis-moi si t'as besoin que je tienne ou quoi. La technique est parfaite. Donne si tu veux, pour que ça s'envole. Merci. Incroyable. C'est fait avec délicatesse et précision. Bien sûr. Mais waouh, mon chou, mais t'as fait ça toute ta vie? Mais il n'y a aucune bulle. Je vais te demander de mettre les protections d'écran, s'il te plaît. Hugues, moi. Là. Regarde là. Incroyable. Bravo. Ça rend bien, hein. Petit coup de microfibre et tout. Bah, incroyable. Ça y est, on est en route pour le centre de Lille pour rejoindre tous les autres. Devant on a la AC Cobra Replica, Macan GTS et derrière il y a le Cayman de Hugues. Tous les autres sont devant. On fait chauffer la mécanique. Voilà, on a quelques voitures qui sont arrivées, notamment la SF90, c'est la seule de Lille. Voilà, elle est trop belle. La config incroyable. Oh là là, magnifique. Regardez cette beauté. J'ai aussi un petit coup de cœur, j'avoue, pour cette 911 Turbo bleu requin. J'adore la couleur. Je la trouve canon. Canon. Magnifique. J'adore cette couleur, c'est assez rare en plus, on n'en voit pas beaucoup. Et je trouve que ça lui va trop bien. Vraiment c'est des petits Skittles, on a toutes les couleurs là. On a du bleu, du orange, on a du vert foncé, là on a du vert plus clair. Là on a le jaune, là-bas on a du rouge, ici, la nôtre. C'est trop sympa d'avoir sur une île comme ça plusieurs couleurs de voitures, c'est top. Là aussi je vous ai pas montré, on a la Aston Martin Vantage F1 édition, je crois, oui c'est ça. Canon. Regardez, je vous montre le petit badge. F1 juste ici. Là on a un magnifique line-up, mais pour ceux qui savent, vous savez ce qui est cher à mon cœur, c'est celle-ci. Ma voiture de rêve les amis. Oui, on va essayer de pas tomber. C'est une Giulia Quadrifoglio. Pour ceux qui ne connaissent pas mon amour pour les voitures italiennes et pour les Alfa, je tiens ça de mon père.
c'est lui qui a eu des Alpha dans sa jeunesse et quand j'étais petite, donc on a toujours roulé en Alpha, ma première voiture est une Alpha et donc forcément cette voiture est ma voiture de rêve. Bon, parce que la 8C c'est vraiment beaucoup trop inaccessible, voilà, faut quand même être réaliste, mais ça c'est incroyable, c'est accessible et en même temps c'est kiffant, en même temps on peut avoir des enfants parce qu'en fait c'est une berline 4 places et c'est incroyable, je vous montre, je vous la présente, ça fait 510 chevaux, c'est une propulsion, d'accord, donc c'est la concurrente principale au M3, C63, etc. Et il y a du carbone partout, donc ça c'est incroyable. Regardez, le pare-choc arrière en carbone, avec les petites lamelles, le diffuseur. Là, on a un petit béquet carbone. En plus, la config est simple, mais je kiffe quand même. Mais j'aurais encore plus kiffé si jamais elle était rouge. Rosso Alpha, Rosso Competition, celui qui est pailleté. Magnifique, ça c'est les jantes téléphone. Magnifique, incroyable. Je les trouve trop belles, vous savez, ça ressemble au téléphone ancien, là, quand on tournait comme ça avec le doigt. Le petit logo Quadrifoglio. Les coques de rétroviseur en carbone, ici on a le toit carbone et ça c'est extrêmement rare à Maurice parce que tout simplement je crois qu'il n'y a plus de concession Alpha, je veux pas dire de bêtises, en tout cas avant il y en avait une mais on en voit très rarement, c'est pas vraiment les voitures qui sont les plus vendues ici, c'est plus les voitures tout ce qui est asiatique, japonaise, etc. Beaucoup de japonaises parce qu'en fait, et beaucoup de voitures chinoises aussi, parce qu'en fait tout simplement on est à côté, dans l'île Maurice, on est à côté du marché asiatique, beaucoup plus que du marché européen. Donc il y a quand même des voitures européennes comme vous pouvez le voir, mais on va dire que c'est plus compliqué. Et donc bien sûr ce genre de voiture un peu plus niche, c'est difficile d'en avoir à Maurice, donc c'est une des rares de l'île, je crois qu'il n'y en a que une ou deux, peut-être un peu plus mais pas beaucoup plus. Et donc je suis trop contente de la voir, parce que je la vois pas souvent, et je suis trop contente et je vais demander bien sûr au propriétaire que je connais de me faire un tour tout à l'heure, je vous filmerai ça si jamais c'est possible. Là on a les petites jupes latérales en carbone, et vous voyez, donc c'est vraiment une berline en fait, bon, on voit pas, c'est teinté à l'arrière mais il y a 4 places. Hop, il y a les grandes palettes ici, vous voyez, je sais même pas si on peut les avoir, je me demande si on peut pas les avoir en carbone je crois, mais en tout cas là elles sont en aluminium, trop beau. Là à l'intérieur, je sais pas si on voit mais tout le tableau de bord, etc. Il y a du carbone, il y a de l'aluminium, il y a du cuir, il y a des surpiqûres rouges, il y a même de l'Alcantara au milieu des sièges ici, et il y a le petit logo Alfa Romeo là, bref c'est incroyable. Propulsion, 510 chevaux, c'est, voilà, ça peut que être une bonne idée, on est d'accord. Ça a un châssis de malade, c'est connu et reconnu par les puristes automobiles, donc c'est incroyable. Vraiment j'adore cette voiture. Le son, c'est pas le plus beau son de l'automobile, mais bon, c'est comme ça, c'est un V6 turbo à l'intérieur. Voilà, donc dérivé des moteurs Ferrari, puisque bien sûr c'est on va dire la même famille. Donc voilà, c'est incroyable, je suis en folie à chaque fois que j'en vois une. J'en perds carrément mes mots, je pense que j'explique très mal, mais c'est pas grave. Je la trouve trop canon en plus. En fait elle est originale, elle est belle, elle est musclée, elle est sexy. C'est incroyable. Voilà. Donc je vous ai fait le tour de ma voiture de rêve. Je vous montre le showroom de Lotus. Voilà. Avec la Lotus Emira. Et vous voyez là on a un petit buffet de petit déjeuner. Trop sympa de la part de l'île Lotus qui nous accueille. Bonjour. Un petit discours, un petit briefing assez rapide. J'ai une lunette, ça a l'air d'être large. Alors, bonjour à tous. Au nom du Supercars Mauritius, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier sincèrement d'être présent aujourd'hui, aussi nombreux. Magnifique. C'est toujours un plaisir de voir autant de passionnés réunis autour d'une même passion, l'automobile d'exception. On va essayer de ne pas se disperser parce que dans ce retard, normalement, on ne devrait pas être coupé par les autres usagers de la route. Mais si jamais, n'hésitez pas à mettre vos clignotants, comme ça la personne qui est derrière, s'il y a un petit peu de retard, elle peut voir où est-ce qu'on va. Normalement, ça devrait aller. Avec les derrière et les retards, ça devrait être bon. Donc voilà, faites bien attention, chacun est responsable de son véhicule. Et voilà, le but c'est de kiffer tous ensemble et de passer un bon moment entre passionnés. Merci à tous. Du coup, regardez, les motards de la police sont arrivés. On a notre escorte. C'est pas incroyable, s'il vous plaît, ce pays. On a pu payer des policiers qui vont escorter les voitures. Donc bien sûr, on va rouler tranquillement de toute façon parce qu'on est beaucoup de voitures et on respecte le code de la route. Et c'est super agréable de pouvoir avoir une escorte de police. C'est trop stylé. Un dimanche, bien sûr, parce que on est dimanche, comme vous pouvez le voir. Incroyable. Trafic police. Purée, j'ai un talkie-walkie quoi, ça rigole pas. Waouh. 1, 2, 1, 2. Attends, comment ça marche? Ah mais c'est dur d'appuyer dessus. Tu m'entends?
Donc là c'est le départ. On doit compter 17 voitures pour le premier groupe et ensuite on partira nous dans le deuxième groupe. Là il y a 2 motards qui vont partir et 17 voitures. Avec en tête Jean-François là-bas qui est l'organisateur de la sortie avec moi. Et nous avec Alex on va prendre le deuxième groupe. Je vais aller filmer là-bas les démarrages, ça va être sympa. Regardez, ils sont tous chauds là. Ils veulent tous partir. Oh là 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 là. Incroyable! Ok, c'est parti. C'est le départ. Une voiture, 2 voitures, 3 voitures, je dois compter jusqu'à 17. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Compte quand elle dépasse le poteau, ça sera plus simple pour toi. Voilà. Compte là-bas le poteau. Ok. 7, 8. 6, 7, 8, 9. 9. On va aller là-bas pour stopper. 10, 11, 12. Ouais, faut qu'il laisse passer. 13, 14. Et en route, c'est parti. On attend encore un peu de ça. Oui, on a le temps. Mais tu peux passer devant. Ouais. Enfin, c'est dégueu l'oreille, je sens. Il y a des échappements pas stock là. Ah la Julia. Trop belle. Incroyable. Regardez, on a une escorte policière devant. On ouvre le convoi, nous, avec Alex. Et derrière, on a les 15 voitures qui nous suivent. Le premier groupe est déjà devant, est déjà parti 5 minutes avant nous. Là, on a notre ex dans les rétros, notre ancienne nouvelle 992.2 GTS. Derrière, il y a la Julia QV, il y a la SF90 jaune. Enfin bref, il n'y a que des pépites. Il y a la M3 dans notre groupe aussi. Franchement, on est dans un bon groupe. Et là, on va direction l'hôtel, tranquillement. Regardez, on a même eu une casquette Lotus offerte. Trop stylé. Trop beau ici, cette route est magnifique. Regardez les fordias là, c'est des arbres. Trop jolis. Les policiers nous ouvrent la route. On a une trop belle vue. Tout est parfait. Le convoi suit bien derrière. On a tellement de chance d'habiter dans ce pays, c'est beau, on peut profiter avec les voitures, les gens sont gentils, c'est incroyable. Marseille, quand il y a du soleil, tu sais. Ouais, c'est très agréable le temps. Et on a de la chance parce qu'à Chamarel, des fois il fait pas beau. Et là on a un très beau ciel bleu, donc c'est top. On a pas de... Il a plu apparemment avant parce que c'est quand même un peu mouillé. Mais on a de la chance. On temporise, ça sent l'accélération. Vous avez ma tête en direct. On a beau temps, regardez comme c'est beau, c'est incroyable. De la chance avec le temps. Ça sent l'accélération.
cueillent des petits fruits, je sais pas ce qu'ils cueillent, mais tout le temps. En tout cas quand c'est vers l'hiver, la saison. Toujours aussi kiffante cette voiture. Après 5 ans, toujours aussi kiffante. Hyper nerveuse. C'est ça qu'on aime. Là, faut faire attention, il y a toujours du monde. Il y a un point de vue en fait avec les singes et tout. T'as un point de vue magnifique sur les gorges de Rivière Noire. On fait un peu de tourisme en même temps. Putain, mais le son ça filme. Incroyable. Ah ouais, on passe pas inaperçu. Et du coup, pour la petite histoire, on a changé la ligne, mais quand on l'a acheté, c'était pas comme on l'a mise maintenant. On l'a un peu faite sur mesure pour nous. C'est quoi déjà là que t'as changé? C'est quoi la différence? C'est un catalyseur Porsche mais vidé. Un catalyseur Porsche vidé. Avant c'était un tube. Et avant c'était un tube. Il n'y a pas un autre truc près du turbo qui a... Collecteur. Fab Speed, voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Collecteur Fab Speed et les catalyseurs qui ont été vidés. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on a le petit voyant là-bas de voyant moteur. C'est pas que la voiture va mal, c'est juste pour l'échappement. On entend le turbo qui souffle. Je sais pas si ça s'entendra à la vidéo, mais on l'entend bien. Ça fait un petit chut. Vraiment, cette route est trop belle. On a vraiment des belles routes à Maurice, on a de la chance. Faut juste savoir où les trouver. Oh, regarde le Morne. On fait un peu de tourisme en même temps, c'est trop beau. Le point de vue, magnifique. Là, on a une belle épingle. On va voir les autres voitures qui tournent. Peut-être. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est le motard. Ah oui, il fait des klaxons. Il fait des klaxons pour c'est un peu étroit. C'est vrai qu'en plus c'est une route qui est très touristique parce qu'on a beaucoup de choses touristiques ici et en fait il y a beaucoup de touristes qui roulent ici et du coup ils sont souvent au milieu. J'ai déjà vu pas mal d'accidents ici parce qu'en fait c'est étroit, ça glisse et les gens sont pas habitués parce qu'à Maurice, comme vous avez pu le voir, le volant est à droite, on roule à gauche, donc c'est assez accidentogène on va dire. C'est les routes où les touristes vont souvent et comme la route est un peu tortueuse et étroite, il a raison de faire ça parce que c'est vrai que c'est important. Il nous ouvre la voie. On voit qu'il a l'habitude. C'est trop drôle son klaxon, t'as vu? Je croyais que c'était une bestiole au début. C'est magnifique. C'est la végétation, à chaque fois elle est trop belle. Ils font un petit feu de camp ici. Vous voyez, il y a des petits lieux de recueillement là, à chaque fois. Je pense que c'est des lieux de recueillement hindous. Tout le monde est bien arrivé, on est en train de se garer à l'hôtel, donc c'est le Héritage Awali. Toutes les voitures du deuxième groupe sont en train d'arriver, les voitures du premier groupe se sont garées. Il y en a de partout là. Nous on est garé juste là-bas. Là il y a la Giulia, waouh. Là-bas il y a la Turbo. Ça c'est la voiture qui filme, X3M avec une petite GoPro. Je vous montre un petit peu comme ça l'arrivée des voitures. Ouais. Toujours il fait un beau bruit ton Macan, hein. Tout le temps. Là, il y a Hugues et Célia là-bas. C'est beau ici, hein? Ouais. Voilà,
Voilà, Macan, il fait un super beau bruit celui-là. Macan GTS. Vas-y. French Startupper 97 la plaque. Là-bas la SF, my god, elle est trop belle. Merci. Un derrière l'autre là. Du coup, voilà un petit peu l'entrée de l'hôtel où on est. Donc, héritage Awali. Avec notre troupeau. Ouais. Ça sent bon. La piscine, elle donne trop envie. Bonjour. Le bar de l'hôtel. Je crois que c'est un hôtel où je suis jamais venue. Voilà l'endroit où on va déjeuner et où il y a un petit cocktail qui nous attend. C'est sympa. On a tellement de chance de vivre ici, mon Dieu. C'est génial. Du coup, voilà le petit buffet qui nous attend. Ça a l'air super bon. Là, c'est des camarons grillés qui sont en train de faire griller ici avec l'océan derrière. Ici, on a un petit peu tout ce qui est pain. Regardez, c'est trop bien présenté. Là, c'est des petites salades, etc. Un peu de musique. Là-bas aussi, on a d'autres stands de nourriture avec les chefs. Ah, mais il y a le menu en fait. Voilà, tout ce qu'il y a. Salade César, il y a des salades grecques, des crevettes, du bœuf, du curry mauricien, du riz, des légumes et des desserts. Miam miam miam. C'est trop beau, hein. Franchement, on est gâtés. On a tellement de chance. Tout le monde est là, tout le monde est bien arrivé. J'ai hâte. Et là, c'est la salle du coup où on va manger avec les tables pour tout le monde. Vous voyez, on est énormément. Tout ça, c'est rien que pour nous. Donc, ça va vite être rempli. C'est bien dressé, bien présenté. Et notre magnifique table. Bon, alors j'ai plus de batterie sur mon autre pocket, donc je prends le relais le temps qu'elle charge à la réception de l'hôtel avec donc pour le buffet. Comme ça, je vous montre un petit peu parce que ce serait dommage de ne pas vous montrer tout ce qu'il y a. Il y a vraiment des belles choses, il y a des bonnes salades comme ça, salade de un peu taille, etc. Là, c'est salade grecque, on a pas mal de pain. Franchement, c'est très bien garni. Hein. Là, c'est les fameuses crevettes que je vous ai montrées. Elles sont super bonnes. Franchement, j'ai vu Alex les manger, il m'a dit qu'elles étaient bonnes, donc c'est validé. Là, il y a pas mal de plats un petit peu indiens, mauriciens. Il y a le chicken tikka masala, je vais vous montrer. Regardez, c'est super. Si j'ai fait ton message, je vais le remettre quand même. Là, il y a pas mal de petits plats. Très sympa. Là, il y a du riz aussi. On a dans un magnifique cadre. Je vais me servir de ça d'ailleurs. Ouais, je vais en goûter un petit coup. Hop. Je sais pas vous faire tomber parce que je suis pas du tout habituée à filmer en horizontal. Donc je sais pas du tout faire. Je suis un peu perdue. Hop. Avec l'iPhone, je veux dire. Hop là. Allez. J'ai déjà mangé ça et ensuite on va aller voir ce qu'il y a d'autre.
te souviens? Ouais. La table des vainqueurs. C'est dans la... Je vais vous montrer du coup le parking de l'hôtel pendant qu'il n'y a personne. Je me suis éclipsée pendant le repas pour aller filmer parce qu'il n'y a personne, donc ce sera plus simple de vous montrer toutes les voitures qu'on a. Et ça d'ailleurs c'est l'entrée de l'hôtel. Comme ça vous voyez un petit peu. C'est très joli, très apaisant. D'ailleurs il y a des très gros poissons, des carpes. On les voit pas forcément mais elles sont bien là. Je vais vous montrer du coup le parking qu'on a. On a plus de 30 voitures. Et on a un très beau line-up, c'est la plus belle sortie qu'on ait faite jusqu'à présent. Donc ça vaut vraiment le coup que je fasse le petit détour pour vous montrer pendant qu'il n'y a personne sur le parking. J'ai vu qu'il y avait juste quelques employés de l'hôtel qui sont venus filmer parce que bah forcément c'est pas souvent qu'on voit un parking rempli de supercars comme ça. Et à Maurice, c'est en train de devenir le petit Monaco, hein. Il y a énormément de supercars. On n'en voit pas forcément tous les jours dès qu'on sort dans la rue à Maurice, mais en tout cas quand on les rassemble on se rend bien compte qu'il y en a beaucoup. Donc là j'arrive sur le parking, comme ça je vais vous montrer. Il y a vraiment tout le monde là, donc il y a encore des supercars bien sûr qui ne sont pas là, hein, qui sont à Maurice. Tout le monde ne fait pas partie du groupe, mais en tout cas comme ça vous avez un petit aperçu. Donc là on a la turbo, c'est une turbo ou c'est une turbo S? Une turbo classique, donc en 992. Elle est magnifique, la config bleu requin. On a rajouté juste un petit béquet ici qui n'est pas d'origine je crois. Ça c'est la 296 GTB, à l'intérieur elle est d'ailleurs rouge, cuir rouge à l'intérieur, voilà. Ça c'est la SF90, la seule et unique de Lille. Après il y a beaucoup de Porsche, comme vous pouvez le voir, il y a deux M3. Donc on a celle-ci et on a l'autre là-bas, qui ont des bandes toutes les deux d'ailleurs. Voilà, on a quand même des Ferrari, on a de la chance. 458 Spider, je vous l'ai déjà montré. Voilà, toujours aussi belle, hein. J'adore. Ici on a la 750S. Voilà. 599 GTB. Ça c'est, je sais pas ce que c'est mais c'est une Lotus, je connais pas le nom. Les voitures très récentes j'ai un peu plus de mal. Voilà mon petite Taycan 4S, ça c'est l'autre M3 CS. Du coup, d'ailleurs il y a des bornes de recharge pour les voitures électriques. Ça c'est la 992 GTS phase 1. Ça c'est Aston Martin Vantage. Là-bas on a la Vantage F1 édition. Ça c'est la Lotus Emera, c'est ça je crois. Ça aussi c'est une Lotus dont je ne connais pas le nom. La Giulia QV évidemment, quadrifolio. Pardon parce que c'est pas QV, c'est quadrifolio très exactement. Ça c'est un petit Cayman qui est très sympa, la config vraiment très cool. Je suis pas fan de vert mais franchement c'est sympa pour Maurice. Hop, une 911 avec un body kit. C'est notre 991.2 GTS. Voilà. Ici encore une 911. On a encore une M3 ici. Très belle d'ailleurs cette config, j'adore. Avec l'aileron. Là c'est le Macan GTS. Là c'est un X3M, je sais plus quoi. Il y a un truc à la fin. Ça c'est notre ancienne nouvelle, on va dire, parce que bah, elle était neuve mais on a préféré garder l'ancienne. Donc ça c'est la 992.2 GTS. Donc Alex pourra vous expliquer, mais il a préféré la nôtre, donc l'ancienne qui est là-bas. Pour la conduite, au niveau de la conduite, le look est magnifique, mais au niveau conduite, c'est vrai qu'on avait été un petit peu déçus, notamment au niveau de la boîte de vitesse, les rétrogradages qui passent pas très très vite, sauf quand on est en train d'accélérer, ce qui est quand même pas ouf pour des rétrogradages, et aussi le son. Mais sinon, c'est une très belle voiture, très bien finie. Mais voilà, non, malheureusement, on a eu un problème avec le moteur d'ailleurs qui s'est cassé alors qu'elle était encore en rodage. Voilà, mais là elle est réparée bien sûr et l'acheteur l'a récupérée et elle a été réparée par Porsche donc tout va bien. Mais elle était neuve donc c'est vrai que ça nous avait un petit peu refroidi. Voilà le très très beau line-up qu'on a. Franchement on peut être fiers de cette sortie. Bien réussi, tout le monde va bien. C'est super agréable. En plus il fait beau. Bon là il y a eu quelques petites gouttes, vous avez dû voir. Mais sinon, oh là là, le cul de la SF. Magnifique. Rien à voir, mais regardez cet arbre, il est super beau. Les feuilles sont super originales. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais on dirait des fruits un peu de loin. C'est trop joli, regardez d'en dessous. C'est trop beau. Je vais aller rejoindre tout le monde. Regardez dans quoi on roule, on est en train de tester, je suis contente. On est dans la Giulia QV. Oh my god, incroyable. Ok. Suspension, ça c'est dur. Elle est bien raide hein, quand même, t'as vu? C'était sur dur. Ah d'accord. Ah mais quand même. Je vais à gauche, non? Attends. Va où tu veux.
On est arrivé par la gauche, ouais. D'abord c'est à gauche. À peine t'appuies, elle part, c'est ça. Il y a 70 chevaux, hein. Plus que dans ta Porsche là. On va voir ça. Oh là 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 là, je suis choquée. Je pense que ça va être n'importe quoi cette vidéo, mais je suis sous coup de l'émotion, donc je regarde pas trop ce que je filme, je profite. Et en même temps je filme parce que je veux garder ça comme souvenir, c'est incroyable. C'est la voiture de rêve. Déjà, premier ressenti, elle est assez... Enfin, elle est ferme mais ça va, confortable. Tu sens les sièges qui sont confortables, mais tu sens bien tout ce qu'il y a sur la route, je trouve. À l'oreille, ça enlève tout. Je sais pas, ouais peut-être, je sais plus hein, C'est en phase, hein. Oui. Ouais. Ouais, c'est bon. Oh my god. Non, c'est au fond, ouais. Je vais rester en D pour l'instant. Ouais, reste en D. On va pas faire les fifous. Elle est trop belle cette route. Ça y est, c'est le moment où je vais tester la Giulia. Oh my god! Oh waouh! Waouh, waouh, waouh! Ton père. Suspension dure maintenant, je te mets. Ouais. Là tu vois la différence, je t'ai mis dur là. Là t'es full race. Full palette, full dur. Tu peux rétrograder si tu veux. Oh purée! Je vais à 2 à l'heure, mais je suis trop contente. Ouais. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est bien, ouais. Bon ça y est, on est bien rentré à la maison, je vous fais la petite vidéo de conclusion maintenant. Je suis sur mon canapé, je suis fatiguée. Du coup voilà, c'était une super sortie, vraiment, c'était trop bien. On a bien profité, on a bien mangé, on a bien été reçus par l'hôtel. Tout le monde est bien rentré chez soi, donc c'était vraiment une super journée. Et là je suis devant la F1 avec Peach, qui est juste là. Et voilà, ma journée se termine encore sur du sport auto. Et je vous dis à très vite du coup pour la prochaine vidéo sur ma chaîne.